Bonjour à tous, je m'appelle Jessica Rivière, j'ai 38 ans, je suis maman de 3 enfants. Je suis professeure d'espagnol. En même temps, donc, je suis aussi animatrice bénévole sur une chaîne locale. Je suis atteinte de ce qu'on appelle un kératocone, c'est-à-dire une maladie dégénérative de la vue. C'est une déformation du globe oculaire. Je serai amenée donc à être aveugle. J'évite au maximum donc de conduire la nuit. Je dois toujours porter des lunettes. C'est une maladie qui a commencé à l'âge de 18 ans. Donc, en 20 ans, donc, j'ai vu donc ma vue se diminuer au fur et à mesure. Au début, j'ai porté des lentilles. Les lentilles rigides, jour et nuit, ce n'a pas été pour moi. J'ai fini par abandonner totalement les lentilles pour passer donc sur une voie un peu plus chirurgicale. J'ai accepté donc de faire ce qu'on appelle un cross-linking. C'est une opération qui a été douloureuse parce que c'est des douleurs chroniques, hein, donc ça a été matin, midi, soir. Heureusement que j'ai eu le soutien de la famille. Je pense que sans elle, je ne pouvais pas y arriver. Aujourd'hui, donc, je bénéficie actuellement donc de lunettes spéciales avec des verres spéciaux, je dirais, uniquement donc pour la conduite, pour corriger mes copies, travailler sur les écrans. Autre particularité, donc comme beaucoup de femmes à La Réunion, je souffre de cette maladie gynécologique qu'on appelle l'endométriose. Il faut savoir qu'il y a plusieurs formes d'endométriose. C'est une maladie donc qui touche à La Réunion 2 femmes sur 10, qui va jouer sur plusieurs aspects, donc que ce soit sur le physique ou alors aussi sur le mental. Cette maladie-là, en fait, joue beaucoup aussi sur les humeurs, sur les émotions. Quand on parle de handicap invisible, on se dit, voilà, je vais gérer ça au niveau physique, comment je vais surtout gérer ça au niveau mental. Moi, j'ai été diagnostiquée quand j'ai voulu avoir des enfants parce que je comprenais pas pourquoi ça fonctionnait pas chez moi. Je me suis dirigée vers les médecins du port pour avoir des réponses. J'avais déjà beaucoup de symptômes de la maladie. Ça a été très difficile à gérer quand j'étais plus jeune. On ne savait pas de quoi je souffrais parce que c'est vrai qu'à chaque fois que j'avais mes règles ou bien un peu avant, j'étais prise de malaise, mais quand je dis de malaise, c'est que je m'évanouissais. Pour moi, chaque fois qu'arrivait cette période-là, je me disais, mais mon Dieu, comment je vais faire? Est-ce que je vais pouvoir supporter? Comment je vais gérer? Et puis, j'ai passé une batterie d'examens et à l'époque, la médecine n'était pas aussi évoluée. C'est vraiment quand j'ai voulu avoir mes enfants qu'on a pu diagnostiquer cette maladie-là. Il faut savoir que à La Réunion, il n'y a pas beaucoup de médecins qui sont spécialisés là-dedans. Il a fallu que je tombe vraiment sur la bonne personne, que je sois très bien orientée donc pour effectivement poser un diagnostic. J'avais encore pas de chance parce que je suis aussi atteinte de ce qu'on appelle du syndrome des ovaires polykystiques qui fait que sur mes ovaires en fait j'ai beaucoup de mini-kystes donc qui viennent complètement me boucher les ovaires. Je ne sais pas par quel miracle, voilà, j'appelle ça un miracle. Ça m'a pris du temps, mais au final quand j'ai pu avoir ma première fille, quand pareil à un moment donné donc j'ai voulu avoir la deuxième, j'ai pu avoir et puis un miracle n'arrivant pas tout seul, comme je dirais. J'ai eu la troisième. On se lance dans tout ce parcours médical-là pour avoir des enfants, donc ce n'est pas pris en charge, c'est pas remboursé, et donc il y a des dépassements que vous devez payer. Mais au final, quand je vois le résultat aujourd'hui, voilà, je suis comblée. Tant qu'il y avait les enfants, tant qu'il y avait les hormones de grossesse, tout était parfait, donc je n'ai plus rien ressenti. Et résultat des courses, aujourd'hui, je me donc de nouveau à devoir faire face à cette maladie qui est plus intense maintenant, plus compliquée à gérer et beaucoup plus douloureux. Maintenant, donc, quand je vais avoir mes règles, juste avant, je souffre de ce qu'on appelle un syndrome prémenstruel qui fait que les émotions sont décuplées. Donc, si je ne sais pas pourquoi, donc des fois je pleure, mais quand je suis soumise à une contrariété ou que je suis en colère, c'est vraiment, je rentre dans une colère noire que moi-même je n'arrive pas à expliquer. Je suis soumise aussi à des fortes douleurs physiques, des douleurs ligamentaires, qui fait que je ne peux plus marcher. Donc je suis coincée au lit, je ne peux plus me lever. Même me lever, ça devient compliqué. Ce sont des douleurs donc, qui irradient dans le bas du dos, dans les jambes. J'ai énormément mal à la tête, comme toute personne donc, porteuse de handicap invisible le savent. Donc on a toute une série de médicaments, donc d'antidouleurs. Moi, je suis obligée de me traiter comme ça. J'essaye au maximum donc, de ne pas prendre de médicaments parce qu'il y a des effets secondaires et un des principaux effets secondaires, c'est vraiment la dépendance. Quand on tombe dedans, donc on ne se rend pas compte que prendre un cachet comme ça, 2 cachets et puis c'est des fortes doses, à un moment donné, le cerveau automatiquement va se dire j'ai mal, donc je prends ce médicament. Mais sauf que une fois les effets escomptés, on se dit je reprends un autre. Quand les effets de la maladie diminuent et qu'on n'a plus besoin de médicaments, les effets secondaires de ces maladies-là, donc on va rentrer dans une espèce de forme qu'on appelle un sevrage. Et là, je peux vous dire que ça, c'est compliqué à gérer. Pendant 2-3 jours, là, où on est complètement sous les effets de manque,
on ne dort pas. Moi, j'ai de l'urticaire carrément, donc je me gratte, ça m'empêche de dormir. Que voilà, c'est une période qui n'est pas évidente à gérer. Dans le cadre professionnel, mes employeurs donc savent que je souffre de cette maladie-là. Mais pour l'instant, donc c'est une maladie qui n'est pas reconnue comme une ALD, donc on attend. Au travail, c'est pas évident parce qu'on se dit, ben voilà, je vais prendre sur moi. Mais je prends sur moi à quel prix? Donc je dois quand même essayer de garder la face. Donc j'ai investi dans beaucoup de choses non plus pour pas être non plus tachée parce que forcément endométriose, règles hémorragiques, etc. On a peur d'être taché. On est fatigué, on est essoufflé. Enfin, moi je voudrais pouvoir enseigner dans les meilleures conditions, mais là je suis obligée de m'asseoir, j'ai mal au dos. J'ai de la chance d'avoir des élèves quand même qui sont compréhensifs parce que moi je leur ai dit voilà, ça ne se voit pas. J'ai un handicap invisible. Donc des fois je vais être fatiguée, donc voilà, vous veuillez m'excuser si des fois voilà, je dois m'asseoir, que je vous dis voilà, je suis essoufflée, je reprends mon souffle, parce que mentalement voilà, ça joue aussi sur mes capacités intellectuelles, hein, donc le fait aussi d'avoir un traitement hormonal fait que je peux savoir exactement à quel moment ça va se passer, donc du coup j'ai mis en place tout un rituel pour pouvoir m'adapter et puis faire face à cette maladie-là. Je suis fatiguée, extrêmement fatiguée, et pour terminer sur la touche un peu positive par rapport à cette maladie. Je sais qu'il y a beaucoup d'associations qui parlent de cette maladie-là, qui informent et qui travaillent aussi avec des professionnels. Il y a un centre là antidouleur qui va être inauguré, donc toujours sur la ville du Port. Le prochain pas pour moi, ça va être peut-être là faire un bilan de cette maladie-là. On m'a parlé aussi de la voie chirurgicale puisque j'ai eu de la chance moi de pouvoir avoir des enfants. Si l'endométriose n'a pas atteint d'autres organes parce que c'est comme une toile d'araignée, une fois que ça a tissé, donc ça va essayer donc de progresser au fur et à mesure. Peut-être que ça m'a touché au niveau des ligaments dans mon dos, est-ce que ça n'a pas touché mon intestin? Je suis en pleine phase de réflexion, je vous avoue, parce que quand on parle de chirurgie, déjà de 1, ça vous fait peur, et puis de 2, vous êtes là à vous dire, est-ce que si j'enlève un organe, comment je vais faire, etc. J'ai quand même apprivoisé la maladie, hein, donc je sais exactement comment me gérer. J'essaye aussi d'expliquer autour de moi, autour de mes proches, surtout à mon mari, hein, parce qu'il faut être compréhensif aussi, parce que les douleurs au niveau vaginal, utérin, etc., ça complique aussi la vie maritale, hein, mais bon, 20 ans qu'on est ensemble et que il m'accepte comme je suis, qu'il fait pas mal d'efforts à ce niveau-là. Arriver à la ménopause, ça va être un grand soulagement. Pas parce que vous avez un handicap invisible que vous devez broyer du noir, au contraire. Faites comme nous. En parler, c'est libérateur quelque part. Ça permet aussi de pouvoir aussi exprimer tout ce qu'on ressent et peut-être entendre autour de nous des gens qui vont vivre la même chose et puis voilà, ne pas rester isolé. Vous êtes porteur d'un handicap, vous souffrez d'une maladie, ne restez pas isolé, surtout parlez-en.